Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui les amis, on se retrouve à Auto World, encore une fois. Tu veux filmer, tiens? Ouais, voilà, tiens, vas-y. Voilà, magnifique, caméraman improvisé. Donc l'équipe aujourd'hui on se retrouve à Auto World Bruxelles. J'ai eu l'honneur et l'occasion d'être invité par Auto World, donc je les remercie du fond du cœur. Donc les liens et leur Instagram sont dans la description bien évidemment. Donc on avait été invité spécialement pour l'expo Supercars 2. On avait été aussi l'année passée. Pour ceux qui n'ont pas vu, il y a le lien dans la vidéo. Donc on commence avec cette magnifique Audi RS2, mythique. Quelque chose de particulier, c'est les freins Porsche. On va voir. On va pas très bien les voir. Donc vous voyez ici un peu l'inscription Porsche. Ensuite on va aller voir l'arrière. Quel caméraman, quel luxe. Aujourd'hui c'est pas Yes qui fait. On a l'arrière avec la petite bande, déjà à l'époque on avait déjà une bande directe avec le logo Audi et en dessous il y a l'inscription Porsche. On a le logo Audi ici et t'as le logo Porsche. C'était spacieux pour l'époque. Ouais, break de chasse d'office. Puis derrière on passe à une voiture que je préfère, la M5 E34. Dans cette sublime couleur rouge. Donc vous voyez, l'époque typiquement BM, donc les phares ronds avec l'inscription M5. Regardez l'époque à la calandre comme elle était petite, c'était un truc de fou. Quand on regarde les nouveaux modèles, là on vient de loin. Vraiment. Celle-ci, petite particularité, en plus elle a une belle jambe. Donc C'est ici. Ouais, 17. Bon, on voit rien, c'est pas grave. Vas-y. L'intérieur en plus, l'intérieur incroyable, en crème. Intérieur de ministre. Deux ministres. Voilà. Vraiment deux ministres. Puis l'arrière, moi surtout l'arrière que je kiffe, avec l'aileron, etc. Je trouve que ça donne vraiment un aspect gangster avec l'aileron ici, comme tu peux voir. Et à l'époque, donc, cette particularité, il y avait juste uniquement deux sorties d'échappement. Aujourd'hui, il y en a 4. Donc voilà, ce sera ça pour les deux voitures. L'équipe, on va monter à l'étage. Et puis on se retrouve tout de suite. Donc là, quand vous arrivez un peu plus au fond, donc au rez-de-chaussée, vous avez la SF90. Donc vous connaissez le V8 hybride de plus de 1000 chevaux, la Ferrari la plus puissante au monde. Avec le pack Assetto Fiorano, cette couleur bordeaux mat. Derrière, il y a une piste à pilotis. Et à côté, il y a vraiment une pépite. Vous savez, vous connaissez ma supercar préférée. Vous allez voir ça. C'est pas ma supercar préférée, mais en version pilotis, donc la piste à pilotis, j'aime beaucoup. Moi, je peux que valider. En fait, je peux avoir un photographe sur ta signature. Je vais te dire ta vidéo. Bien essayé. Donc, comme je disais, la piste à pilotis. Et on verrait dédicace au frérot. Franchement, un grand merci à lui pour l'invitation. La piste à pilotis, moi j'aime beaucoup, honnêtement. Je préfère ça qu'une piste classique, entre guillemets. Mais bon, la piste, ça reste un monstre, évidemment. Mais là, on a ma supercar, hypercar, moi je dirais même préférée, c'est la Ferrari 458 spéciale à Aperta. Malheureusement, il n'y a pas les bandes. Bon, je préfère avec les bandes. Donc Aperta, évidemment, elle est cabriolet. Et puis là, on a une petite féfé familiale, beau petit V12. En tout cas, ça fait un très très joli combo tout ça. Vraiment. Bon, du coup, quand on monte à l'étage, directement, on a une Bentley. Celle-ci, c'est une Speed, comme vous pouvez le voir ici. Dans une sublime couleur, avec tout un pack carbone dessus, etc. Et à côté, on a la version GT3, évidemment, qui a roulé sur circuit. Les gars, vous pouvez voir l'état du pare-brise. Elle est vraiment monstrueuse avec cet aileron là en col de cygne. Elle est incroyable. Justement laquelle vous préférez entre les deux. Voilà. Bon, ça par contre c'est pas homologué. Et là franchement j'ai eu un coup de cœur. Pourtant vous savez le noir sur les voitures je suis pas très fan, mais sur cette Huracan Evo Spider ça passe vraiment super bien. V10 640 chevaux. Elle est vraiment monstrueuse avec tous les accents en jaune. Et évidemment, on a aussi la version course, donc Super Trofeo. Donc celle-ci n'est pas homologuée, ils ont sorti la STO. Donc pour ceux qui ont suivi, ils ont sorti la STO à la place. Elle est vraiment incroyable.
Dites-moi d'ailleurs aussi dans tout cet événement quelle a été votre voiture préférée. Moi j'ai déjà un petit coup de cœur, je vais vous la montrer après. À côté on a une Fefe 512 en competizione, préparée pour le circuit évidemment. Et là on a la version civile, version route pour ceux qui préfèrent. Et à côté là on a vraiment des pépite, la 3 litres CSL. Donc pour ceux qui ont vu, ils ont sorti une nouvelle version. Je vais vous l'afficher en photo de la nouvelle. Je vais vous afficher en photo la nouvelle version. Elle va s'afficher maintenant. Vous allez voir, c'est à peu près pareil, vraiment. Et puis là, encore une fois, on a la version circuit. Voilà. Non, en tout cas, franchement, c'est un très très bel expo. Déjà là, la première rangée m'a vraiment choqué. C'est vraiment bon. Malheureusement, pas d'hypercar. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais très très belle pépite, vous allez voir. Donc je passe à côté de cette belle Ferrari. De l'autre côté, on a une 190 Evo 2. Donc 2 litres 5, 16V. Encore une fois en version course, je trouve vraiment sublime. Il y a la version civile évidemment qui est juste à côté, mais on peut voir déjà l'intérieur de celle-là. C'est vraiment incroyable. Les préparations circuit, moi ça m'est pas toujours avec l'arçon à sécurité derrière. L'aileron géant évidemment. Vous allez mieux le voir sur la version route qui se trouve juste ici. Regardez-moi cette beauté. Vraiment l'aileron là. Tout le white body qui a été rajouté au final. Jante typique. Voilà, comme vous pouvez voir ici. Comme ça de 3 quarts avant, je la trouve incroyable, vraiment. Ici l'équipe, on a une BMW M1. Donc, pour ceux qui se rappellent, le XM donc, avait été inspiré en fait les logos BMW sur la vitre arrière, sur les côtés, ça a été inspiré de la M1. C'est pas la 1M, c'est la M1 l'équipe. C'était la supercar de BMW. D'ailleurs BMW n'a toujours pas sorti de supercar jusqu'au jour d'aujourd'hui. On attend toujours. Puis derrière vous avez la version circuit que vous connaissez. Et donc là vous avez la Porsche 935 limitée à 77 exemplaires l'équipe. C'est vraiment très rare, vraiment, c'est vraiment un truc de fou d'avoir ici en soi. J'en avais jamais eu une personnellement. Et puis là encore une fois, donc en fait si vous avez remarqué à chaque fois il y a une version circuit. Pour ceux qui n'avaient jamais remarqué. Là en l'occurrence la 935 en version circuit. Et l'aileron encore une fois qui est beaucoup plus gros ici je trouve que la version. Et donc là l'équipe on a cette sublime Nissan Skyline R33. Regardez juste la taille du pot d'échappement les gars. Il est énorme. Bon là elle est un peu en noir, on voit pas très bien avec la lumière etc. Franchement elle est incroyable, c'est énorme. Elle est vraiment grosse. Regardez les 3 quarts avant à quoi elle ressemble. Franchement elle est vraiment méchante. Ici on a une petite Ford RS200, une petite voiture de rallye comme ça, c'est hyper classique, c'est hyper mythique. Encore une fois, donc t'as les 3 feux avant là, typiquement pour le rallye. De ce côté là on a cette sublime Audi Sport Quattro, donc aussi mythique chez Audi, avec l'histoire de rallye. Et là on a une sublime 930 turbo. Franchement elle est folle, la 930 turbo, elle est vraiment incroyable. Mais mon préféré ça reste la 190. Honnêtement la 190 là, plus en Evo 2,
Je la trouve folle, incroyable, vraiment. Et là les gars, on a la nouvelle voiture homologuée qui se rapproche le plus en fait d'une voiture de course, c'est la KTM X-Bo. 600 chevaux, 720 Nm, avec une carrosserie tout en carbone comme tu peux le voir ici. Donc ça c'est homologué route les gars, ouais vraiment. Ça c'est vraiment homologué route. Ah là là. Regardez-moi la face arrière les gars de cette KTM. Incroyable. Et le tonton Yazidi il est de retour. Gros c'est un truc de fou ce truc. La vérité là elle m'a choqué. Hein. Vraiment là. Tout en carbone, la moteur aussi. C'est un truc de fou. Elle est légère. Ils ont dit c'est la voiture homologuée qui se rapproche le plus d'une voiture de course. Donc ça veut dire plus que ça. Donc l'étape après c'est une voiture de course quoi. Elle est incroyable. Ouais les courbes là pour l'aérodynamisme c'est vraiment super bien. Les lampes, les accros. Ouais non franchement incroyable vraiment. L'intérieur incroyable quoi. La voiture barquette, par contre celle-là c'est une de mes voitures barquettes préférées, la Aston Martin V12 Speedster, je trouve que c'est la plus belle. C'est pas pour autant que j'en achèterai une, hein, mais c'est la plus belle. Je la trouve plus belle que la Monza derrière, la SP2. Plus l'avantage de celle-là c'est qu'elle a un V12, avec l'intérieur juste magnifique. Puis derrière on a la concurrence, donc la SP2. Donc sur base de moteur de Ferrari 812, donc aussi un V12 avec 810 chevaux. Je sais pas si vous avez capté le siège. Ici on a un Touring Superleggera Aero 3, 740 chevaux avec un V12 aussi. Pas très fan franchement du modèle esthétique, vraiment. L'équipe, ça c'est une supercar en ce moment que j'aime vraiment. C'est la Dallara Strada. Elle est juste derrière moi, vous allez voir. Et là voilà, je la trouve tout simplement magnifique avec ses porte-papillons. En plus là, elle est dans une belle petite couleur. Donc on a un 2 litres 2, 4 cylindres et 400 chevaux. Donc un petit moteur. Vraiment très fun en plus en boîte manu. Ce que je trouve vraiment sublime c'est vraiment la 3 quarts arrière avec l'aileron etc. Et les pots d'échappement un peu style performanté. Je la trouve juste magnifique cette caisse. Alors là l'équipe on a cette beauté, on a cette 300 SL mais c'est pas la Gullwing l'équipe. Celle avec les porte-papillons qu'on connaît. Celle-ci c'est la version Roadster et il n'y en a que 1400 exemplaires dans le monde entier. Donc voilà, c'est vraiment une super rareté de la Porsche. Je ne savais même pas moi personnellement que ça existait en Roadster. Donc en fait vous avez toute cette partie en fait qui s'enlève. Manuellement évidemment. Et ça, vous avez capté. Regardez, esthétiquement on voit quand même qu'il y a une petite différence hein, au niveau de l'arrière. Mais franchement, j'aurais pas capté, je vais pas vous mentir. Alors ici encore une fois, une des plus belles Porsche pour moi c'est la 911 Carrera 2 litres 7 RS. Donc après la 997 Turbo S Cab, je trouve que celle-là c'est l'une des plus belles Porsche, vraiment. Voilà, dans la petite couleur jaune là, peut-être pas, je suis pas très fan de la couleur pour être honnête. Et puis derrière on a la TVR Sagaris l'équipe, dans une config juste incroyable. Donc on a le gris avec l'intérieur en bordeaux, donc pas rouge mais bordeaux. Si je ne dis pas de bêtises, elle a même une boîte manuelle, oui c'est exact. Et le béquet comme ça, transparent, c'est vraiment une grosse particularité quoi. Ça c'est monstrueux les gars. Sur route c'est monstrueux. Pareil pour la Porsche à l'époque, ça devait être monstrueux. Vraiment.
Et on termine l'équipe avec cette sublime Aston Martin rapide. Moi j'aime beaucoup. Elle fait beaucoup penser à la Audi, je trouve. Donc, niveau châssis, vraiment, on dirait vraiment la Audi, mais vraiment beaucoup plus luxueux. Je la trouve sublime. Par contre, la plupart des gens qui ont acheté cette voiture, apparemment, ils disent que c'est une voiture en merde. Parce qu'apparemment, il y a toujours un problème, il y a toujours des voyants moteurs qui s'allument. Après, je sais pas, à voir si c'est vrai ou pas. Et puis aussi, en même temps, il faut avoir un peu de chance avec les voitures d'équipe, hein, faut pas se mentir. Voilà, moi, je trouve ça sublime. Surtout dans cette couleur-là, le petit bleu foncé. Je trouve ça super classe. Vraiment. Et voilà l'équipe, c'est une fin de vidéo. Un grand merci à Autoworld Brussels pour l'invitation. Vous trouvez l'Instagram en bas de Autoworld dans la description. Un grand merci pour l'invitation, c'était un honneur pour moi de venir filmer. Je trouve ça sublime. Je vois déjà rigoler là-bas au fond. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager un maximum. Prenez soin de vous, c'est important. Ciao.